Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Dans cette partie, qui est la deuxième partie de notre enseignement, où nous demandons à l'épouse de comprendre son époux, nous allons poursuivre avec cette deuxième partie. Le titre de cette autre partie sera Les erreurs qui peuvent profondément blesser un époux. En fait, il faut comprendre ça simplement. Les erreurs qui peuvent blesser ton mari, auxquelles tu ne fais peut-être pas très attention, toi, l'épouse ou la future épouse. Rappelons que dans la première partie, nous avons vu que Dieu demande aux épouses d'apprendre à aimer leur mari. Nous avons également compris que beaucoup d'hommes portent des responsabilités et même des combats qui ne sont pas toujours visibles. Mais il existe une autre réalité que la Bible met en lumière. Certaines attitudes, parfois adoptées sans mauvaise intention, peuvent profondément blesser le cœur d'un époux. Nous allons les examiner, non pour condamner les épouses, mais pour permettre à chacune de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Rappelons-nous les paroles de David dans le psaume 139. On va le lire. Au verset 23, il dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, verset 23 et verset 24. Voilà l'attitude que nous devons avoir devant cet enseignement. Amen. La première partie de notre enseignement, nous allons regarder le fait que les paroles, c'est-à-dire une parole que tu parles ou que tu prononces, les paroles donc peuvent construire ou détruire. La première blessure, la toute première blessure, elle est souvent invisible. Et ce sont les paroles justement. Regardez ce que la Bible déclare, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ce verset ne concerne pas uniquement le couple, il faut l'admettre, mais il s'applique pleinement au mariage aussi. Les paroles prononcées par un conjoint là, ces paroles ont souvent plus d'impact que celles de n'importe quelle autre personne. J'espère que cette parole-là, elle est bien perçue. Je le répète, les paroles prononcées par un conjoint, c'est-à-dire par une épouse ou par un époux, ces paroles ont plus d'impact sur l'époux ou l'épouse que celles que n'importe quelle autre personne pourrait prononcer. Un compliment venant de son épouse peut encourager un homme pendant des semaines. Oui, c'est vrai. À l'inverse, une parole méprisante peut rester gravée pendant des années. Regardez ce que Paul écrit justement dans Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles
qui servent à quoi? Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Remarquons que Paul ne dit pas seulement d'éviter les insultes. Il demande que nos paroles édifient. Autrement dit, chaque épouse peut se poser donc cette question. Lorsque je parle à mon mari, est-ce que mes paroles le fortifient ou le découragent? Prenons un exemple dans la vie de tous les jours. Admettons qu'un mari fait une erreur. Ben, quand le mari fait une erreur, deux réactions sont possibles. La première réaction, ben, le mari pourrait s'entendre dire, mais tu fais toujours n'importe quoi. Ou tu fais toujours la même chose. Et puis la deuxième réaction pourrait être, je crois que tu t'es trompé sur ce point-là, chérie. Parlons-en calmement. Le problème, c'est le même problème en réalité. Mais la manière de traiter ou de le traiter est complètement différente. Amen. Le deuxième point, ou la deuxième erreur, parce que le premier qu'on vient de voir, on parle de tout ce qui se autour des paroles et autres. Mais la deuxième erreur, ce sont les humiliations publiques. Ça, c'est une des autres blessures profondes sur l'homme. La Bible nous montre l'importance de préserver la dignité de l'autre. Lorsqu'on pense à Noé, regardez, après l'ivresse de Noé, Cham ou Cam, qu'est-ce qu'il fait? Il expose la honte de son père. Tandis que Sem et Japheth, ou Japheth, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent à reculons pour couvrir sa nudité. On peut trouver cela dans Genèse 9, du verset 20 au verset 23. En tout cas, je vous recommande de le lire. Donc, sans entrer dans tous les détails de ce passage-là, retenons un principe. Les deux frères cherchent à préserver la dignité de leur père plutôt que à l'exposer. Et dans le mariage, ce principe peut nous interpeller. Je vais donner un exemple. Admettons, une épouse raconte devant des amis toutes les erreurs de son mari. Et puis tout le monde en rit. Le mari sourit, peut-être par politesse, mais intérieurement, il est profondément atteint et blessé. Le même principe vaut pour le mari. Oui, c'est important de garder cela à l'esprit. Il ne doit jamais ridiculiser son épouse devant les enfants ou même la famille et les amis. Le respect dans le foyer, il est réciproque et il doit être toujours réciproque. La troisième erreur qu'on pourrait au regard de la parole de Dieu, ce sont l'effet des comparaisons. Paul écrit dans 2 Corinthiens 10, au verset 12, peut-être on ne va pas tout lire, il dit, allons, oui, bon, je vais lire juste un morceau de ce verset, pardonnez-moi, question d'aller vite. En se mesurant à eux-mêmes et en se comparant entre eux, ils manquent d'intelligence. J'ai lu la fin du verset, mais je vous encourage à aller lire 2 Corinthiens 10, verset 12. Dans son contexte, Paul parle de personnes qui se glorifient en se comparant. C'est ce que ce verset-là dit. Le principe nous rappelle que ces comparaisons ne produisent pas la croissance spirituelle. Par exemple, dire à son mari,
Pourquoi n'es-tu pas comme le mari d'un tel? Ben, cela peut profondément le décourager, décourager ton mari. Parce qu'il faut savoir que chaque homme est différent. Chaque couple est différent. Dieu ne demande pas à un mari de devenir le mari de quelqu'un d'autre. Oui, c'est pas ce qu'il demande à ton mari. Ce que le Seigneur demande à ton mari, il lui demande d'être fidèle à l'appel que Dieu lui adresse. Et Dieu a une adresse particulière pour chacun. Donc il faut faire attention aux comparaisons. Amen. Il y a une autre erreur, le manque de reconnaissance. La Bible encourage la reconnaissance, mes sœurs. Regardez ce que Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce principe concerne d'abord notre relation avec Dieu. Il s'entend, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend aussi à cultiver un cœur reconnaissant. Par exemple, prenons un mari qui travaille toute la journée et toute la semaine. Par exemple, il répare quelque chose à la maison, il conduit les enfants, il fait tout ça d'efforts, mais il n'entend jamais merci. À la longue, qu'est-ce qui va se passer? Certains maris vont finir par penser, oh, peu importe ce que je fais, cela ne compte jamais. Une simple parole de reconnaissance de l'épouse peut changer l'atmosphère d'un foyer. L'atmosphère d'un foyer. Amen. Une autre erreur, c'est le mépris. On va prendre l'exemple de Michal dans l'Ancien Testament. On peut trouver cela dans 2 Samuel 6, verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Dans son cœur. Le texte ne dit pas seulement qu'elle était en désaccord. Le texte dit qu'elle le méprisa. Le mépris est plus dangereux, mes sœurs, qu'une dispute. Une dispute concerne souvent un problème, n'est-ce pas? Mais le mépris atteint directement la valeur de la personne, sa dignité. Dans un mariage, il est possible d'exprimer un désaccord sans mépriser son conjoint. Amen. Il y a une autre erreur, la manipulation. Prenons le cas de Dalila. Pendant plusieurs jours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle insiste auprès de Samson jusqu'à obtenir ce qu'elle recherche. Ce récit-là, ce n'est pas présenté comme un modèle à suivre, ça c'est certain. Mais il montre qu'une relation fondée sur la manipulation conduit à la destruction. Mes bien-aimés, dans un mariage chrétien, les décisions doivent être prises dans la vérité, dans la confiance, dans la prière et dans le dialogue. Jamais par le chantage affectif. Jamais par les menaces. Jamais par le silence utilisé comme une arme ou par tout sortes de chantage. Pas même des récompenses. On doit faire très attention. Tout doit se faire dans la sagesse, dans le dialogue, dans la prière, comme on l'a dit, et même dans la vérité. Amen. Mes bien-aimés, mes sœurs, vous devez savoir ceci, ce point-ci.
le pouvoir de l'encouragement. On va terminer cette partie par cela. La Bible nous présente Barnabas, n'est-ce pas? D'abord, que signifie Barnabas? Barnabas signifie fils d'encouragement. Dans Acte 9, alors que beaucoup se méfient encore de Saul, Barnabas choisit de lui faire confiance et de le présenter aux apôtres. Waouh! Plus tard, lorsqu'un désaccord survient au sujet de Marc, Barnabas lui donne une nouvelle chance. Il ne ferme pas les yeux sur les difficultés, mais il choisit de l'encourager. En tout cas, d'encourager. Amen. Quel bel exemple pour le mariage. Une épouse peut devenir, mes soeurs, écoutez bien cela, avec la grâce de Dieu, bien entendu, une source d'encouragement pour son époux. Un mot d'encouragement au bon moment, ou une prière, ou un regard rempli de confiance, et pourquoi pas d'amour. Une parole de gratitude. Ah, cela peut... Oh, qu'est-ce que ça peut produire? Ça peut fortifier le cœur d'un mari, bien plus que l'épouse ne l'imagine. Ce passage-là, je dirais que cette partie-là sera très courte. Donc, en conclusion, nous allons dire ceci. Peut-être que je vais dire, nous avons vu aujourd'hui, pour faire simple, certaines attitudes, simplement certaines attitudes qui peuvent profondément blesser un époux. Par exemple, les paroles destructrices. Il faut faire attention. Les humiliations, les comparaisons, comparer son mari avec d'autres. Et je vais m'arrêter un peu là-dessus, permettez-moi. Les comparaisons, parfois, souvent c'est même, on compare nos époux à nos expériences passées. Parfois, avant de se marier, on a été fiancé à un tel. Ou même dans le monde avant d'être converti. On a vécu tout ça de vie. Et sans faire attention, parfois on va jusqu'à comparer son époux à ces personnes-là. Ou bien c'est peut-être aussi comparer son époux à d'autres époux de foyer chrétien ou pas. Ça blesse profondément l'époux. Il faut faire attention. Il y a aussi le manque de reconnaissance qu'on a vu. Il y a le mépris et la manipulation. Mais à l'inverse, la parole de Dieu nous appelle à construire, à encourager, à honorer et à parler avec grâce, avec amour, avec douceur. Mais nous devons terminer cet enseignement par une vérité essentielle. Aucun de ces principes ne dispense le mari de ses propres responsabilités. Ça, c'est fondamental. Le mari est appelé à aimer son épouse, comme Christ a aimé l'Église. L'épouse est appelée à aimer et à respecter son mari. Lorsque chacun cherche d'abord à obéir au Seigneur plutôt qu'à exiger de l'autre qu'il change, le foyer devient progressivement un lieu où l'amour de Christ est manifesté. Éphésiens 5, verset 21 dit ceci: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est donc dans cette attitude d'humilité, de service et d'amour mutuel que Dieu bâtit des mariages solides et glorifie son Saint-Nom. Amen. Seigneur notre Père, merci pour cet enseignement. Je te rends grâce parce que tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, fasse que ces paroles-là puissent édifier ceux qui l'entendent. En ton nom et pour ta gloire, j'ai prié.
Merci Jésus-Christ. Amen.